Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antonio Ngeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une notion qui vous permet de bien classer vos produits ou bien une notion qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez ranger vos produits ou bien la notion va vous permettre de savoir comment proposer des produits à nos serveurs des achats qui sont réalisés par vos clients. Vous pouvez améliorer la façon de vous vendre vos produits, à regarder les associations possibles, à analyser les données de vente. Vous pouvez détecter les associations possibles et voir comment vous pouvez présenter ou comment vous pouvez vendre vos produits. Alors, cette notion s'appelle en anglais Market Basket Analysis ou Association Analysis. En français, on l'appelle analyse du panier du consommateur ou analyse de l'association. Alors, cette notion de Market Basket Analysis ou Association Analysis ou analyse des paniers du consommateur en français vous permet de calculer la probabilité des produits. Cette notion vous permet justement de calculer la probabilité que des produits soient achetés ensemble ou mis ensemble s'il faut faire le référencement. Elle vous permet aussi de calculer la force de la relation entre deux points ou des produits pour voir si réellement l'achat d'un produit conduit à l'achat d'un autre produit. Donc, ça vous permet de répondre à la question quelle est la probabilité que le produit B soit acheté en sachant qu'on a déjà acheté le produit A. Vous voyez que quand même c'est très intéressant d'analyser, de faire cette analyse du panier du consommateur ou du market basket analysis, puisque cette notion est très importante car elle vous permet de calculer la probabilité que le produit B ou un produit ou C soit acheté, sachant que l'acheteur a déjà acheté le produit A. Et dans le market basket analysis, on cherche à identifier en fait la force de l'association, la force de la relation, la force de la corrélation entre le produit A et le produit B, ou ça peut être tout un ensemble de produits, mais en considération avec un autre produit. L'analyse vous donne une réponse à la question quelle est la probabilité qu'un client achète un produit B s'il a ou s'il a déjà acheté le produit A. L'analyse donne justement la réponse à la question quels sont les produits qui sont souvent achetés ensemble. En faisant cette analyse, alors vous pouvez détecter les produits qui sont généralement achetés ensemble et voir comment par exemple vous pouvez proposer alors vos produits ou bien comment vous pouvez référencer vos produits. En anglais, on dit que la base de cette théorie, donc la market basket analysis, is a modern technique based upon the theory that if you buy a certain group of items, you are more or less likely to buy another group of items. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà acheté un groupe de produits ou un groupe d'items ou un groupe d'articles, vous êtes censé être plus ou moins acheté un autre groupe de produits. Alors, ici, nous donnons un exemple si le produit A est le haricot et le produit B est le riz. Alors, vous allez calculer quelle est la probabilité que quand on a acheté le haricot, on va acheter aussi le riz. Alors, il y a des notions qu'il faut comprendre avant de vous montrer pratiquement comment ça se fait. Il y a des notions telles que le sport ou support, des notions comme l'interaction support entre l'interaction des produits A et B, la notion de confidence, c'est en anglais, et la notion de lift. Donc, il faut comprendre ces notions car ce sont ces notions-là qui permettent de déterminer en fait les associations possibles entre les produits. Alors, quand on parle de support, c'est normalement la fréquence d'un produit A dans les achats dans la liste des achats. C'est le nombre de fois que le produit A est acheté dans une transaction, donc qu'on divise par justement le nombre total de transactions. Si vous avez réalisé par exemple 100 ventes, combien le produit a été acheté. C'est ça le support. Donc c'est pourquoi vous voyez que c'est la fréquence de A. Si le produit a été acheté par exemple pendant donc
sur une série de 100 achats, si le produit a été acheté par exemple 20 fois, ça veut dire que ça sera 20 divisé par 100 transactions ou 100 opérations réalisées. C'est la même chose que le produit B, donc le support du produit B, c'est justement la fréquence du produit, le nombre de fois que le produit B a été vendu divisé par le nombre total de transactions réalisées. Donc, pour le cas de l'union, là, vous vous intéressez à combien de fois le produit A et B sont achetés en même temps. Donc, vous regardez combien de combinaisons de A et B ont été réalisées sur une série de ventes. Si vous avez fait 100 ventes, dans les 100 ventes que vous avez réalisées, combien on a acheté en même temps le produit A et B. C'est ça qu'on appelle support donc union de A et B. Donc ici, c'est la fréquence de A, le nombre de fois qu'on a acheté en même temps le produit A et le produit B, divisé par le nombre total de transactions. Donc ça veut dire combien de fois le produit A et le produit B sont achetés ensemble, donc divisé par le nombre total de transactions. Et puis, il y a l'autre notion qu'on appelle confidence. Donc, c'est le support de A union B divisé par le support de A. Et puis, la notion de lift. Donc, en fait, ça vous donne justement cette probabilité. Plus c'est comme le ratio est élevé, plus c'est mieux. Et puis, pour le lift, c'est vous prenez justement le support de A union B divisé par le support de A fois le support de B. Donc, ce qu'on a calculé, c'est ça que vous allez utiliser pour calculer le lift. Alors, la règle est que quand le lift est supérieur à 1, ça veut dire que ces produits ont une bonne association. Alors, je vais vous montrer un exemple qui vous permet de comprendre ces notions. Et supposons que vous avez, ça c'est le nombre de transactions. Ça, vous avez réalisé par exemple ici 120. Oui, ou sans opérations. Et puis ici, c'est le produit A qui peut être le riz ou le haricot. Et puis ça, c'est donc la première opération ou le premier achat, on a acheté le produit A ou le riz ou le haricot. Et puis, en même temps, on a acheté le produit B. Ici, en fait, on met l'ensemble des opérations, donc ici en colonne. Et puis, plutôt en ligne, on met l'ensemble des opérations, n dénumératées de 1 à n. Et puis, en colonne, vous allez mettre tous les produits. Si vous avez 100 produits, donc ces 100 produits, alors, viendront ici en colonne, comme ça. Vous allez compléter vers ici, comme ça, en colonne. Alors, ce qui intéresse, c'est justement de voir quand est-ce que les produits qui vous intéressent ont été achetés ensemble. Ça veut dire quand c'est pour détecter justement la probabilité que les produits alors soient achetés en même temps ensemble. Donc, oui, ensemble. Alors ici, comme vous le voyez ici, vous voyez, on a acheté le produit A, et puis ici, on a acheté le produit A, mais sans acheter le produit B. Ici, on a acheté le produit A et en même temps le produit B en même temps. Ici, on a acheté le produit A, mais on n'a pas acheté le produit B. Ici, on a acheté les deux produits en même temps. Ici, en même temps. Ici, on a rien acheté. Et puis, normalement, non, ça doit être une erreur, puisque ça doit être une erreur ici, puisque si on n'a rien acheté, ça veut dire qu'il n'y a pas de transaction. C'est ça que ça signifie. Donc ici, ça devient 9, puisque je viens de changer partout. Alors ici, ça sera justement, c'est 9, puisque ça porte le nombre de fois qu'on a acheté le produit. Ici, ça devient 9 fois, parce que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et puis alors, nous allons calculer ces notions. Le support, on a dit que c'est justement la fréquence de A divisé par le nombre d'opérations qu'on a réalisées. Quand vous regardez combien de fois on a acheté le produit A, ça veut dire que vous voyez que c'est 9 fois, puisque c'est ici où on a uniquement, c'est la 9e opération où on a acheté uniquement le produit B sans acheter le produit A. Alors ici, vous voyez que je vais prendre 9 divisé par justement 10. Pour le support de B, je regarde combien de fois on a acheté le produit B. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je prends 7 divisé par 10, ce qui me donne le support de B. Donc c'est 10 divisé par, vous voyez, c'est
c'est juste 10, 7 divisé par 10. Et puis pour le support de l'union, je m'intéresse cette fois-ci à combien de fois on a acheté les produits A et B en même temps. Donc, vous voyez que ici, par exemple, quand vous regardez ici, vous voyez qu'on a pris le produit A et le produit B en même temps. Donc, ça devient une fois. Ici, vous voyez qu'on a acheté, ici, on n'a pas acheté le produit B. Donc, ici, vous voyez qu'on a acheté en même temps. Donc, ça devient 1. Ici, vous voyez qu'on a fait acheter en même temps. Ça devient 1. Ici, ça devient aussi 1. Donc, je vais compter le nombre de fois qu'on a acheté le produit A et B en même temps. Donc, vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6 fois. Alors, je vais prendre 6 divisé par le nombre de transactions. Ici, vous voyez qu'on a réalisé 10 transactions. Donc, ça devient 6 divisé par 6 divisé par le support de A. Donc, voilà, c'est ça qu'on a. C'est 6. Ici, c'est 9 parce que je viens de changer. Il y avait une petite erreur. Donc, si ça devient 9. Ici, c'est voilà, c'est 9, justement, c'est 6 divisé par 9. Donc, puisque le support de A, le support de A, pardon, je vais voir le support de A. Non, le support de A. Oui, le support de A, vous voyez que c'est 0,9. Voilà, le support de A, c'est 0,9. Voilà. Et puis, alors, pour le lift, c'est le support de A union B, qu'on vient de calculer ici, qui est 0,6, divisé par le support de A, qui est ça, multiplié par le support de B, qui est ça. Donc, regardez, c'est ça qu'on a fait. C'est 6, 0,6, divisé par, ici, c'est plutôt 0,9 pour le A, puisqu'on a changé. Donc, voilà. Le support, cette fois-ci, on voit qu'il est de 0,95. Et dans ce cas, puisque le support, le lift plutôt, puisque le lift est inférieur à 1, alors on peut dire que les produits ne sont pas associés. Ici, quand j'ai réalisé ça, j'avais commis une petite erreur ici parce que j'avais mis partout 0,0, alors que pour que il y ait la transaction, il faut qu'il y ait un produit qui est vendu. Ici, alors, on va, comme le lift est inférieur à 1, on va dire que le produit A et B n'ont pas une bonne association. Non, pas une bonne association. Mais si le lift était, car le lift est inférieur cette fois-ci à 1. Si le lift était justement supérieur à 1, on allait dire que les deux produits ont une bonne association. Alors voilà, pour ce cas, vous voyez que ces produits ne sont pas achetés en même temps, mais si le lift était supérieur à 1, alors on va conclure que les deux produits ou les articles considérés sont en association. Alors, je vais vous montrer directement comment vous pouvez analyser ça, puisque si vous avez plusieurs opérations et plusieurs articles, vous voyez que ça devient un peu difficile. C'est pourquoi il y a des packages qui vous permettent de faire ça. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ça avec le logiciel R. Ici, je vais juste vous montrer la base de données que je vais utiliser. C'est juste une base de données que j'ai réalisée juste pour des besoins de présentation. Donc, la base de données, c'est ça. Je vais voir si c'est ça. Non, c'est ça, la base de données. Ici, il y a Jean. Ici, c'est shirt, jaquette, choses. Ici, vous voyez que c'est la même logique. Regardez, est-ce que si on achète jeans, est-ce qu'on achète en même temps shirt, etc. Ici, voilà, on n'a pas acheté jaquette, mais on a acheté choses. Ici, on n'a pas acheté jeans, on n'a pas acheté shirt, on n'a pas acheté jaquette, mais on a acheté juste choses. Alors, je vais vous montrer, alors je vais importer la base de données, mais il faut avoir ces librairies. Errors et Errors Viz. Ce sont des librairies que vous avez besoin justement pour exécuter alors l'ensemble des opérations. Ici, alors, je montre juste, c'est pour la commande pour importer les données. Ça, c'est le lien où j'ai stocké les données. Ça, c'est juste pour importer mes données. Et puis, je vais vous faire le head pour voir justement comment les éléments se présentent. Donc, c'est en fait ce que je viens de vous montrer. Donc, voilà, j'ai juste visualisé les six premières transactions. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Alors, avec ça, je vais transformer ma base de données en termes de matrice, en matrice, avec cette commande. Ça, c'est la transformation en matrice.
Et puis après la transformation en matrice, je vais faire la transformation de ma matrice en transaction. Donc, vous allez voir comment ça va se présenter. Voilà, je vais exprimer les zéros qui indiquent qu'on n'a pas acheté. Ce sont ces zéros-là que je vais exprimer de ma base de données. Donc, voilà comment ça va se présenter. Regardez. Transaction in sparse format with 20 transactions, rows and 4 items or columns. Voilà. Et puis après cette transformation, quelle est l'étape qui va suivre? Je vais juste faire l'inspection de ma base de données pour voir finalement qu'est-ce qu'on a dans la première transaction. Regardez la première transaction, justement, ici on voit qu'on a acheté un jean. Plutôt ici, je m'excuse, ici je suis en train de calculer la fréquence. Quelle est la fréquence de jean? Donc vous voyez que jean a 0.55 fréquence en termes de fréquence. Et puis, autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi visualiser les fréquences des 4 premières transactions. Regardez, je vais faire comme ça. Ici, normalement, on a juste 4 opérations, mais on peut visualiser, si vous avez plusieurs opérations, on peut visualiser plusieurs opérations en même temps. Donc voilà, Jean a 0.55, Shirt 0.55, Jacket 0.40 et Shoes ou Chaussures 0.65. Et puis, alors, autre chose qu'on peut faire, on peut faire le prot. Ici, en faisant le prot, souvenez-vous, on a parlé de la fréquence minimum support et que c'est la fréquence de chaque produit. Ici, alors, j'ajoute la couleur. Finalement, je vais visualiser les produits qui ont un spot de 0,D. C'est ça que ça signifie ici quand je mets 0,20. Donc, je fais ça pour visualiser les produits qui ont, disons, une fréquence dans l'ensemble des opérations au moins égale à 20%. Donc, voilà. Ici, ça, c'est item relative, frequency. Ça, c'est voir les produits. Puisque nous avons vu justement que les produits avaient une fréquence supérieure à 0,40. Donc, voilà, nous avons tous les produits. Mais si ici, par exemple, au lieu de mettre 20, je mets, par exemple, 50, dans ce cas, Jacket ne viendrait pas, ne sera pas justement visualisé. Ici, alors, vous voyez que ça vous permet de voir, en fait, c'était comment vous permet de voir les produits qui ont été vraiment achetés, très achetés. Ici, si je copie cette commande et que je mets, par exemple, ici, je mets, au lieu de 20, je mets 0,5, vous allez voir que Jacket, puisqu'il a 0,40 de fréquence, donc vous allez voir qu'il ne va pas apparaître. Regardez, les amis, quand je fais ici, comme ça, Jacket d'Asoka ne va pas apparaître. Regardez. Voilà, vous voyez qu'ici, Jacket n'est pas présent, puisque j'ai considéré les produits ayant une fréquence ou support de 0,5. Donc voilà. Et puis, autre chose, ça c'est la même chose, quand je mets support, donc vous pouvez changer le support comme vous voulez. Ici, j'ai mis 0,01, mais ça ne vaut pas la peine puisque tous les produits ont un support de 0.4, supérieur à 0.40. Alors ici, si j'avais par exemple plusieurs produits, je pouvais visionner par exemple les top 10 qui ont vraiment été très vendus, les produits qui ont une grande fréquence dans les ventes, donc le top 10. Ici, je pouvais, comme j'ai juste peu de produits, vous voyez, ça risque que tous les produits soient affichés, puisque j'ai juste 4 produits, donc je voulais les produits qui ont été le plus vendus, les 10 produits qui ont été le plus vendus. Je pouvais ici mettre, par exemple, si je veux 5, je pouvais mettre 5. Si je veux, par exemple, le 1, prenons par exemple ici, je vais mettre le 1 par exemple. Si je mets par exemple 2, vous allez voir ce qui va arriver. Quand je mets 2 produits, vous voyez que je mets que les 2 produits qui ont été le plus vendus. Ici, je pouvais mettre aussi la couleur 2, comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous pouvons justement, parce que nous cherchons à avoir les associations possibles, ici c'est ce qu'on appelle justement les probabilités conditionnelles. Si vous avez vu ma vidéo en rapport avec les probabilités, les différentes probabilités, ça c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le théorème de Bayes. Donc la probabilité conditionnelle, ici on cherche à définir quelle est la probabilité que si la confidence, quand on a acheté le produit A et B,
on doit que la probabilité d'acheter aussi le produit C. C'est ça que ça signifie. Ici, ça veut dire qu'il faut calculer le support. C'est le support normal de A, B et C divisé par justement le support de A et B. Voilà pour calculer cette confidence. Voilà, on va voir justement le premier modèle. Alors, dans le premier modèle, on va faire un modèle par défaut sans spécifier aucun paramètre en rapport avec le support, confidence ou lift. Donc ici, vous voyez, je vais faire un modèle a priori. Donc, vous voyez que ça va s'appliquer sur ma base de données sans rien spécifier, donc par défaut. Donc, vous allez voir, je vais exécuter le modèle et en même temps visualiser les résultats pour vous montrer tout. Vous voyez ici que, en bas, vous voyez ici que le set of tools. Donc, par défaut, justement, le modèle a reconnu qu'il y a des tools. Donc, c'est ces combinaisons, quoi. Oui, ces combinaisons. Ici, pourquoi je vous dis que c'est par défaut? Parce que vous allez voir ici, confidence. Ici, vous voyez que on a considéré 0,8 et min var, c'est 0 avec une valeur minimale de support de 0. Etc., etc. Il y a beaucoup d'indications, voilà. Et puis, je vais, alors, si je vais faire le modèle, je vais essayer de jouer sur ces paramètres, notamment le support, notamment le confidence. Ça, c'est le minimum length, le nombre d'items qu'il faut inclure dans le modèle pour le nombre de produits qu'il faut inclure dans le loss. Voilà, je vais exécuter ça et vous allez voir ce que ça va me donner. Regardez. Voilà, vous voyez qu'avec ça, cette fois-ci, on a 6 rules ou 6 lois ou règles, si je peux dire ainsi. Si j'agrandis ici, qu'est-ce que vous allez voir? Voilà, a priori, paramètre specification. Voilà, j'ai indiqué que voilà, c'est ça la commande 0,5, min var 0,1, etc. Max 1. Et ainsi de suite, vous voyez qu'il y a beaucoup de résultats. Et quand je regarde, ici, vous voyez que c'est loose. Et puis, autre chose, je vais faire le summary du modèle, parce que c'est un modèle, ça c'est de l'apprentissage non supervisé. Je vais faire le summary du modèle. Et quand je fais le résumé du modèle, vous voyez que, voilà, quand je fais le résumé, vous voyez que quand on considère des articles, par exemple ici vous voyez que nous avons 6 lots. Ici, la loi ou le lot qui a 2 articles, il y en a 4. Qui a 3 articles, il y en a 2. C'est ça que ça signifie. Ici, minimum, vous voyez que nous avons 2. Premier quartile, c'est 2, etc., etc. Ici, au niveau de support, cette fois-ci, vous voyez que support minimal, c'est 0,2. Support médiane, c'est 0,3. Et support maximal, c'est 0,45. Maximal, ici. Et puis, pour la confidence, nous avons minimal, c'est 0,50. Moyenne, c'est 0. Ça, c'est min, 0,67. Ici, maximum, c'est 0,81. Coverage, voilà aussi les indications. Lift. Alors, le lift, là, c'est celui qui nous permet de déterminer s'il y a association ou pas. Et vous savez que quand le lift est supérieur à 1, alors on va dire que les produits ou le groupe de produits sont associés. Donc, voilà le résultat. Count, normalement, c'est le nombre d'associations comptées. Le nombre de quand on a acheté les produits considérés en même temps, c'est ça que ça signifie. Il y a là où on a compté 4 fois, 4 produits, plutôt 4 fois, 6 fois et 9 fois. Voilà. Voilà, data transactions, on avait 20, support ça fait 0,1 et confidence 0,5. Et puis, ça c'est notre modèle. Alors, on peut inspecter notre modèle pour voir ces lois. Ici, on peut inspecter tout le modèle. Ça veut dire tous les 6 laws. Donc, vous les voyez ici, normalement, voilà les lifts. Ici, c'est le lift. Si vous voyez le count, donc ça c'est le nombre de fois où pour cette loi, on a considéré qu'on a compté qu'on a acheté en même temps ces produits considérés. Par exemple, ça ici, ça c'est dans le premier cas, le premier first rules, sorry. Vous voyez que Jacques
quand on a acheté jacket, on a en même temps acheté jean. Alors c'est là où on dit que support c'est 0.2, confidence 0.5 et coverage 0.4, mais le lift ici, parce que c'est le premier, vous voyez que c'est 0.9. Puisque c'est inférieur justement à 1, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'association. Pour le deuxième modèle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand on a acheté, voilà, c'est le 2, jean, on a acheté aussi choses. Quand on a acheté un jean, on achète aussi des chaussures, etc. C'est ça que ça signifie. Ici, on voit que aussi au niveau de l'association, vous voyez que c'est pas vraiment supérieur à 1 puisque la lift doit être supérieur à 1 pour conclure à l'existence d'une association. Donc, vous voyez ici les autres, voilà, les autres rules, ça veut dire les rules 3, 4, 5 et 6, vous voyez que le lift est supérieur à 1, qui est la règle pour conclure qu'il y a l'association ou pas. Et puis, on peut inspecter les 3 premiers, mais ça ne sert à rien puisqu'on a déjà vu ces rules. Et puis, on peut, alors, cette fois-ci, faire l'arrangement ou l'ordre décroissant justement par Rift. À cause de la variable, on veut arranger pour que ces modèles, en fait, qui sont en dernier lieu, viennent à haut en se basant sur le Rift. Donc, je vais juste faire exécuter ça et vous allez voir comment la touche a changé. Voilà le premier modèle. Cette fois-ci, ça devient, vous voyez, c'est chemise, shirt et shoes, donc, qui vont ensemble. Et vous voyez que le lift pour le 1, c'est 1.25. Donc, c'est supérieur à 1. Donc, ça veut dire que ici, on peut conclure que quand on a déjà acheté le shirt, la probabilité d'acheter les choses est très élevée. Donc, on voit que les deux produits sont en association. Ça veut dire que lorsqu'il faut recommander ou les algorithmes de recommandation analyser cela, c'est lorsqu'en par exemple, vous allez sur Internet et vous avez vu que quand vous avez regardé une vidéo, des fois, l'algorithme vous propose d'autres vidéos similaires. Donc, c'est comme ça normalement que ces algorithmes fonctionnent en regardant les produits qui vont ensemble. Alors, quand un client se présente, par exemple, chez vous, si vous avez fait cette analyse ou si vous êtes en train de vendre vos produits, alors vous regardez ces associations sur la base des achats qui sont réalisés. C'est lui qui achète en chèque, donc il faut le proposer aussi des choses, parce que ça a tendance d'aller ensemble. Donc voilà, jeans, shirt, c'est lui qui achète jeans et shirt, il a une grande probabilité d'acheter justement choses. Donc, vous voyez que aussi c'est une autre loi qui se présente. Aussi, jeans et choses et shirt ont tendance d'aller ensemble. Donc, voilà comment alors on peut arriver à analyser vos ventes et trouver des associations possibles. Donc, vous voyez que au niveau du rangement, vous aurez tendance de mettre ensemble jeans, shirt et choses, puisque ces produits ont tendance d'aller ensemble. Donc voilà, ici je peux inspecter uniquement les 4 rules donc je viens d'expliquer. Donc c'est ça qui sont les plus. Donc voyez, vous avez shirt, shoes, shirt. Normalement ça c'est la répétition parce que c'est la même chose. Jean, shirt, jean, shoes. Donc ce sont les produits qui ont tendance à aller ensemble. Et selon notre exemple qu'on a conçu justement pour des fins de présentation, vous voyez que le lift est supérieur à 1. Et puis, autre chose, on peut alors procéder à visualiser, puisqu'on a déjà constaté notre loi, on peut alors procéder à la visualisation si on veut pour juste visualiser ces relations. Voilà la visualisation de ces lois. Visualisation de ces lois, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Il faut attendre, voilà, au niveau de la présentation. Donc, la visualisation de ces différentes lois. Donc, voilà, shirt, voilà, chose, voilà, jean. On va voir que ça va d'ici vers ici. Et puis, vous voyez que ça va jean vers ce petit produit. Donc, vous voyez que là où il y a le lift qui est élevé, vous voyez que c'est ici. Ici.
Et support aussi, vous voyez s'il y a un grand point ici, ça montre que le support est élevé, etc., etc. Donc, il y a des points qui ne sont pas visibles. Vous voyez ici, par exemple, il y a genre un petit cercle pour le support, mais c'est pas très visible. Donc voilà, alors voilà les amis comment vous pouvez procéder à l'analyse justement des ventes et trouver des associations que vous pouvez qui peuvent vous aider justement à prendre une bonne décision dans le cadre du Market Basket Analysis ou Association Analysis, ou en français, analyse du panier du consommateur ou analyse de l'association. Donc voilà, c'était juste vous montrer ou vous faire une introduction sur juste un petit exemple, mais je vais présenter d'autres vidéos qui ont beaucoup de produits et c'est là justement pour coacher les entrepreneurs, pour leur montrer comment ils peuvent utiliser les données à leur disposition pour prendre une bonne décision. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager et à la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment on peut analyser avec un grand volume de transactions. À la prochaine vidéo, bye.